11h à Kinshasa, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information de la mi-journée sur Mandiko Télévision. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a au cours d'un point de presse tenu au siège de la centrale électorale donné des réponses sur plusieurs questions qui touchent aux opérations de la révision du fichier électoral. Pour Denis Kadima, les monnayages de la carte d'électeur est punissable et les doublons seront condamnés par la loi en RDC. Un reportage de Martin Kaembe. Les opérations de la révision du fichier électoral se déroulent sans désemparé sur toute l'étendue du territoire national. Malgré quelques zones en proie à l'insécurité, telles que le territoire de Kwamut, les zones occupées par les M23 et les territoires de la partie orientale de la RDC. Dans sa communication, Madame les rapporteurs de la CENI a donné les statistiques évolutives de la deuxième ère opérationnelle. L'enrôlement des électeurs couvre actuellement l'ensemble du territoire national et les 5 pays pilotes pour l'identification et l'enrôlement des Congolais résidant à l'étranger. Total général sans compter les électeurs de l'étranger. Nombre d'électeurs attendus, 49 382 552. Voilà. Nombre d'enrôlés à ce jour, 25 331 717, soit 51,2%. Le président Denis Kadima a pour sa part donné quelques réponses aux préoccupations de la presse quant aux problèmes que connaît le processus d'enrôlement sur terrain. On a parlé des cas d'électeurs retrouvés sur un monsieur ici à Kinshasa. Cette personne, comme nous le savons tous, a été arrêtée et la procédure judiciaire est en cours. Il y a lieu de noter que certaines des informations que nous avons dans les réseaux ne sont pas toujours précises ou exactes. Nous avons entendu dans les milieux des enquêtes, par exemple, que ces cartes-là ne sont pas venues de Massimanimba, c'est une série de Kinshasa. Donc, ça serait intéressant qu'on voit comment la conclusion sera faite par rapport à cette affaire. Et ça va changer toute la donne parce que tel que ça a été présenté, ce n'est pas très clair en ce moment. Le monsieur a été arrêté à Kinshasa. Apparemment, la série est celle de Kinshasa et non de Massimanimba. Chikapa, il y a eu un accident le 20 février à 15 km de la ville de Chikapa. Ce véhicule apparemment venait de Kinshasa. On a vu tous les images. Les images montrent un véhicule déchiqueté avec beaucoup de sang, des gens blessés, vraiment gravement blessés, des gens morts, décédés, disons. Mais dans la communication, les gens parlent des kits qui auraient été retrouvés et des cartes d'électeurs. Je ne sais pas si tout le monde a vu ces choses-là, mais tout le monde répète qu'il y a un kit qui a disparu et qu'il y avait des cartes d'électeurs. Mais quand nous regardons les images qui sont du reste horribles à regarder, on voit des formulaires, rien que des formulaires. C'est tout ce qu'on a vu. Personne n'a vu les kits. Nous avons une équipe de juristes de la CENI qui sont présentement à Chikapa. Ils ont rencontré les enquêteurs. Ils sont allés dans le village en question. Ils ont rencontré les chefs du village, ou je ne sais pas quelle autorité de la place. Personne n'a vu un kit. La Commission électorale nationale indépendante tient au respect de la feuille de route rendue publique. Passons maintenant à autre chose. Le parc national de Virunga est devenu un refuge pour les déplacés qui fuient les combats provoqués par le M23 et les rançonnements des groupes armés dans l'est de la RDC. Ces Congolais démunis n'ont d'autre choix que d'exploiter cet espace protégé pour survivre. Constat de la situation dans ce reportage de nos confrères de TV5. Suivez. Un paysage de désolation, le bruit de dizaines de tronçonneuses, des colonnes de fumée âcre. Voilà le nouveau paysage à Kibati, sur le flanc du volcan Nyiragongo. Le volcan, à quelques kilomètres au nord de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, fait
fait pourtant partie intégrante du parc national des Virunga, célèbre pour sa végétation dense et verdoyante. Mais ici, en moins de 2 mois, plus de 200 hectares ont été rasés. C'est vraiment une situation qui nous préoccupe beaucoup parce que, comme vous le savez, le Nyiragongo est une des zones touristiques, des sites touristiques du parc de Virunga. Et cette forêt qui l'entoure faisait vraiment la beauté du parc, et pour les Congolais et pour les touristes. Les gardiens du parc sont impuissants à endiguer cet envahissement par des centaines de personnes, poussées par la nécessité de survivre. Ce sont des déplacés qui sont venus s'entasser dans des camps au pied du volcan. Ils ont fui l'avancée de la rébellion du M23 au Nord Kivu. Depuis que nous sommes dans le camp de déplacés, les aides humanitaires n'arrivent pas. La majorité des déplacés sont maintenant ici dans le parc et deviennent des bûcherons pour trouver à manger. Ça fait 3 mois que nous n'avons pas reçu d'aide. Au lieu de mourir de faim, nous voulons couper le bois dans le parc. La fabrication de charbon de bois, appelée ici Makala, est devenue pour beaucoup l'unique source de revenus. Un petit marché s'est même créé sur le bord de la Nationale 2 pour la revente. À mots couverts, les vendeurs reconnaissent qu'ils doivent payer des taxes aux groupes armés présents sur la zone. C'est vrai que le parc est important. Et quand nous coupons les arbres, c'est vrai que nous nous exposons au manque d'air frais à l'avenir. Je sais que s'il n'y a plus d'arbres, on aura moins d'oxygène. Mais on n'a pas le choix. On a faim. Fin 2021, la rébellion majoritairement Tutsi du M23 a repris les armes et s'est emparée de vastes pans du territoire de Rutshuru, au nord de Goma, faisant des dizaines de milliers de déplacés. Malgré des déclarations de cessez-le-feu et de retrait de troupes, le M23 continue d'affronter l'armée congolaise et des groupes armés alliés. L'intervention récente d'une force armée est-africaine n'a pas encore donné de résultats probants. Et enfin, toujours à l'est du pays, en dehors de la ville de Kinshasa, la province du Sud Kivu n'est pas exclue par la flambée des produits des premières nécessités. La situation de guerre, voulais-je dire, continue à influencer l'augmentation des prix des produits. Les commerçants ont du mal à acheminer les marchandises du nord au Sud Kivu, c'est-à-dire de la ville de Goma dans le nord à celle de Bukavu dans les suds. Jocelyne Massiala pour plus de détails. Le prix des denrées alimentaires ont pris de l'ascenseur dans plusieurs territoires de la République démocratique du Congo. À l'est du pays, précisément dans la ville de Bukavu, les habitants ne savent plus à quel sens se vouer face à cette situation. Dans cette région, frappée par la guerre, l'évacuation des produits est devenue un véritable casse-tête pour les commerçants par manque de voies libres et sécurisées pour acheminer les marchandises provenant de Goma dans le Nord Kivu. Certains prennent le risque de le faire par moto et ils imposent le prix de leur choix. Une mesure de 10 kilos de pommes de terre qui s'est négociée à 8 000 ou 9 000 francs congolais se négocie aujourd'hui à 15 000 francs congolais. 50 kilos de haricots s'est négocié à 36 $. Aujourd'hui, c'est à 70 $. Sans pour autant ajouter les oignons, poissons salés et autres. La population de ce coin attend la fin de la guerre avec impatience pour voir leur situation de vie revenir à la normale. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre attention soutenue. Le prochain rendez-vous est pour 16 h. D'ici là, bonne suite de programme sur Mondico Télévision.